Bonjour à toutes et à tous, chers jovanophiles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous présenter les vidéos horoscopes trimestriels pour l'été 2025. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi le principe, par date de naissance en fonction de votre signe astrologique. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Horoscope en fonction des influences planétaires, c'est un peu pour ça que je fais un découpage à l'intérieur de chaque signe, donc en fonction de date de naissance. Il faut savoir tout de même qu'il y a quand même une petite marge d'erreur si vous êtes à cheval entre deux périodes, entre deux chapitres. Si vous êtes au début d'un chapitre, regardez aussi, pourquoi pas, le chapitre précédent. Si vous êtes à la fin d'un chapitre, regardez aussi, pourquoi pas, au niveau des périodes. C'est un peu pour ça que je fais cette précision. Regardez le chapitre suivant. C'est pour cela que ça peut être intéressant pour votre signe, ou bien votre ascendant, ou encore votre signe lunaire. Donc, dans la barre de description, j'ai donc fait une vidéo tutoriel qui vous permettra d'avoir la correspondance entre un degré du zodiaque, en fonction de votre ascendant et de votre lune principalement, avec une date de naissance que je propose dans chaque horoscope. Voilà qui est dit. J'insiste encore une fois, parce qu'à chaque fois, j'ai toujours des petites remarques de personnes, de gens qui prennent mes horoscopes, mes prévisions comme quelque chose de très personnel. Alors qu'en réalité, ce ne sont que des horoscopes de manière qui restent de quelque chose d'ordre général, alors que cela ne peut pas du tout remplacer une consultation avec moi en privé. À la base, sur la base, je veux dire, d'un thème astral. Donc, ça veut dire que une consultation en privé, c'est du sur-mesure, alors que là, je fais quelque chose un petit peu qui est de l'ordre, entre guillemets, du prêt-à-porter. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc, vous allez donc trouver les horoscopes par rapport à cet été 2025. Dans l'ensemble, sur l'année 2025, par rapport au reste de l'année 2025, l'été est quand même une saison plutôt calme. Ça va plutôt être un peu plus animé pour l'automne 2025. Donc, la principale actualité, c'est Jupiter qui est en Cancer, qui va vraiment foncer dans le signe du Cancer. C'est encore une année de plus, ça fait quand même 2-3 ans où Jupiter est assez rapide dans le zodiaque. Donc, il va vraiment passer pratiquement vraiment les 2 tiers faciles, presque les 3. Il va arriver quasiment porte du 3e décan, donc pour le mois de septembre. Donc, Jupiter va concerner pas mal de personnes, c'est sûr, c'est une bonne nouvelle. J'insiste encore là-dessus pour les poissons, premier décan, 2e décan, et aussi pour les vierges, premier décan et second décan. Donc, vraiment, j'insiste un petit peu sur ces signes-là qui ont été un petit peu en difficulté. Et puis, Jupiter en Cancer, ça enlève une épine du pied aussi par rapport au natif Sagittaire. Quand même, faut pas non plus trop l'oublier. Jupiter sera en position neutre. C'est déjà une bonne nouvelle par rapport à l'ensemble de l'année. Uranus passera au mois de juillet dans le signe des Gémeaux, mais attention, j'insiste bien, ce sera la période de transition entre Taureau et Gémeaux. Il reviendra tout doucement au fur et à mesure de l'année. C'est un moment où ça peut être effectivement des situations un peu plus mouvantes, rock'n'roll, pour le début de pas mal de signes. Donc, excepté, je dirais, début Taureau, excepté début Scorpion, début Cancer et début Capricorne, mais voilà, dans l'ensemble, ça va mettre un petit peu d'animation sur quelques natifs qui ne s'y attendaient pas. Voilà, quand même, donc de manière agréable ou désagréable. Donc c'est un petit peu ça l'ensemble de cette actualité astrologique. J'insiste bien aussi, quand même petite parenthèse avant vous passiez un petit peu avant d'entrer dans le vif du sujet. Pluton recule dans le zodiaque. Il est au début du Verseau, mais c'est dommage que je ne peux pas vous le figurer comme ça de manière très rapide, mais vous avez la limite entre le Capricorne et le Verseau, et il va reculer là. Donc, tous ceux qui sont nés vraiment en fin de signe Capricorne, fin de signe Cancer, fin de signe Balance, fin de signe Bélier, sont encore concernés par la dernière phase, j'insiste bien, dernière phase de Pluton. Donc, c'est pas pour embêter les gens, c'est pas pour ça que je vous le dis, mais il y a une notion de calcul, de précision aussi. Vraiment, Pluton va reculer, donc tout au fur et à mesure de l'été. Là, c'est vraiment pour ça que j'en parle pour cet été. C'est la saison où il va vraiment revenir vers cette limite Capricorne-Verseau. Donc,
c'est vraiment là aussi que Pluton aura ses derniers effets, pour pas dire ses derniers bienfaits, parce qu'en fin de cycle, on est plutôt dans la période de reconstruction. Donc je pense encore une fois, ces 4 parties du zodiaque, hein, fin Balance, fin Bélier, fin Capricorne et fin Cancer. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt pour des directs, pourquoi pas, des directs de voyance ou bien d'astrologie. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 23 août au 26 août. Pour cet été 2025, vous avez principalement le cycle d'Uranus en dissonance en Gémeaux, qui reviendra aussi à la fin des Taureaux plus tard dans l'année, mais ça y est, vraiment, le cycle est engagé en ce qui vous concerne, puisque vous êtes en tout début de signe. Donc, cette dissonance avait commencé, oui, au moment du printemps, et là, vraiment, il y a vraiment des sensations que vous êtes dans quelque chose d'un petit peu trop étouffant, pourquoi pas sur le plan professionnel, dans le sens où vous avez cette impression d'être dans une espèce de huis clos, quelque chose qui fait qu'on tourne en rond, pourquoi pas vous n'arrêtez pas, hein, par rapport à Uranus, il y a toujours cette impression-là de désorganisation, de quelque chose qui se fait de manière anarchique. Donc il y avait vraiment le besoin de retrouver quelque chose d'harmonieux en fonction de ce qui vous plaît. Mais comme on est en début de cycle par rapport à Uranus, il y a un petit peu cette difficulté à savoir finalement qu'est-ce qui vous convient. Parce que du coup, vous êtes toujours un petit peu... Enfin, vous souhaitez finalement d'une certaine manière bousculer un petit peu différentes organisations, différentes relations, pourquoi pas, sur un plan familial, sur un plan amical. Et oui, vous avez des retours, mais pas forcément ceux que vous attendez. Hein. Il y a pourquoi pas des effets un peu boomerang d'une certaine manière entre ce que vous avez envie de faire, voilà, de bouger, de mettre en place, pourquoi pas par rapport à différents projets qui vont demander d'une certaine manière un peu plus d'audace, de manière crescendo. Vraiment le fait, par rapport à Uranus, il y a le fait vraiment de vous démarquer de tout ce qui est conventionnel, de tout ce qui peut être trop lisse d'une certaine manière. Pourquoi pas sur le plan administratif, sur le plan professionnel. Hein, donc c'est plutôt dans la sphère sociale qu'Uranus va opérer. Et voilà, d'un seul coup, il y a pourquoi pas cette impression d'être pris entre deux eaux, hein, et donc c'est valable pour tout cet été, y compris pendant la période où on pourrait se reposer, dans l'idée que, oui, pourquoi pas aussi énervement, dans le sens où on revoit les mêmes personnes, on se retrouve dans le même lieu, par rapport aux vacances, c'est trop traditionnel, c'est trop évident, c'est trop prévisible. Mais qu'est-ce qui est vraiment reposant pour vous? Il y a vraiment le fait, en tout cas, de vous lancer dans plein de choses, et finalement... pourquoi pas être dans quelque chose un petit peu dispersé, d'être dans quelque chose qui finalement n'a pas forcément de résultats concrets. Bon, ça c'est la toile de fond, c'est un petit peu l'ambiance générale. Il y a quand même des choses sympathiques à annoncer, hein, faut pas l'oublier. Vous avez Jupiter, bien sûr, qui va passer rapidement, je tiens à le signaler, rapidement dans le signe du Cancer, donc il vous concerne, donc... en réalité, pour le début de l'été, donc jusqu'au début du mois de juillet, puisqu'il vous a concerné plutôt au mois de juin. Donc, Jupiter vous permet d'avoir avoir un environnement sympathique. Bien que vous soyez dans cette idée-là de vouloir bouger les lignes, de casser un petit peu certains codes, certaines routines, eh bien, Jupiter vous permet d'avoir, oui, des interlocuteurs à votre écoute, des interlocuteurs qui finalement, vont tester avec vous, pourquoi pas sur le plan amical, sur le plan de vos loisirs, pourquoi pas de manière un peu plus générale sur un plan professionnel par rapport à vos activités. Donc vous allez pourquoi pas être un petit peu le ou la chef de file à l'initiative, à l'origine, hein, donc dans l'idée aussi, donc pourquoi on dit aussi original, hein, c'est un petit peu dans ce sens-là, donc d'être dans dans le cœur, je dirais, dans le cœur d'un projet, au cœur d'une idée, d'une proposition, et on va essayer, on va tenter, et ça sera plutôt réussi. Donc début d'été, avec finalement de nouvelles pistes, de nouvelles idées, de nouvelles propositions. C'est vraiment un petit peu dans l'idée de quelque chose qui peut être assez étrange, mais on y va. On se lance, hein, pourquoi pas, par rapport à un environnement différent, peut-être une envie de vous dépayser, ça sera possible. Donc, pourquoi pas leur dépaysement, hein, peut-être en restant dans un cadre professionnel, hein, et pourquoi pas les vacances ne sont peut-être pas celles que vous auriez imaginées. Pourquoi pas, hein, ce n'est qu'un horoscope, ça peut être complètement l'inverse. Donc, vraiment un début d'été avec une base solide, des amis, une équipe sympathique, des gens de confiance, pourquoi pas voir
rencontrer, je veux dire, de nouvelles personnes un peu plus déjantées, un peu plus décalées par rapport à tout ce qui peut être conventionnel, à tout ce qui peut être classique. Donc, vraiment l'idée d'avancer dans quelque chose de réconfortant d'une certaine manière, parce que on va légitimer vos attentes, on va légitimer, valider, j'ai envie de dire tamponner le fait que vous voulez beaucoup plus de transformation, beaucoup plus de modifications dans votre quotidien. Vous avez aussi, de manière en harmonie, oui, l'astéroïde de Chiron à la fin du Bélier, donc quasiment en Taureau. Donc il va arriver au mois de juillet, mais il va continuer jusqu'à la fin du mois d'août. Donc une belle période afin vraiment de vous sentir à l'aise, de pas du tout être dans finalement une forme d'incertitude, et vraiment l'idée de pouvoir finalement être beaucoup plus vaillant, de pas du tout lâcher par rapport au fait que on se lance, on prend des risques, c'est sûr. Il y a vraiment cette envie de mener votre barque comme vous l'entendez, et donc vraiment vous serez à fond dans vos activités, dans vraiment tout ce qui vous passionne. Né du 27 août au 31 août. Cet été 2025 va correspondre à une période où tout va s'accélérer. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le comprendre, où vous avez de bons débuts, de bons départs, de bonnes bases, plutôt sur une sphère sociale, grâce à Jupiter qui va passer en Cancer, assez vite dans ce qui vous concerne, c'est sûr, mais on en profite. Vraiment, Jupiter vous permettra jusqu'à la fin du mois de juillet d'être à l'aise, d'être dans votre élément, d'aller, d'oser prendre de nouveaux, d'oser, je veux dire, prendre des renseignements, pourquoi pas, mais l'idée là d'avoir de nouveaux contacts, de jouer sur le réseau professionnel, amical, par rapport à vos loisirs, pourquoi pas sur un plan associatif. Il y a vraiment le fait d'être dans le partage, d'être dans quelque chose de commun, pourquoi pas comment dire ça, de mettre en commun, de fusionner, de trouver une conclusion commune par rapport à différentes études, à différentes réflexions, différentes opinions. Il y a vraiment l'idée donc d'un accord, on met l'idée de mutualiser aussi, donc de se partager, vraiment l'idée là de vraiment mutualiser les efforts, c'est un petit peu l'idée, donc vraiment de pouvoir être dans quelque chose de joyeux, comment dire ça, oui, de dynamisant, de quelque chose qui vous permet de reprendre de la vigueur, de la vitalité, donc une belle période aussi par rapport à cela, vraiment qui vous permet de vous sentir un peu plus animé, passionné par rapport à différents sujets, par rapport à différentes disciplines. Il y aura vraiment cette envie d'aller au-delà de ce qui vous semble facile, de tester quelque chose de différent. Alors pourquoi je dis ça? Pourquoi tout doucement? Eh bien, il y aura cette envie de quelque chose de plus risqué d'une certaine manière, d'un petit peu plus, comment dire ça, d'un petit peu plus, pas transgressif forcément, mais quelque chose qui va sortir de l'ordinaire, oui, quelque chose qui est un petit peu plus exotique, pourquoi pas? Eh bien, tout de suite après, à la fin du mois de juillet, et jusqu'à la fin de l'été, voire pour être plus clair, jusqu'au moment de l'automne, vous aurez un passage, bref, mais assez stimulant, d'Uranus en dissonance en Gémeaux. Donc à ce stade-là, c'est pas forcément, comment vous dire ça ne va pas correspondre à la déstabilisation, vous n'allez pas non plus vous sentir totalement déboussolé, mais il y a plutôt l'idée d'une machine qui va s'emballer, le fait de pouvoir se dire, si je peux aller à cet endroit-là, de manière assez directe, assez facilement, je peux peut-être aussi aller à un autre endroit, puis zigzaguer encore d'une autre façon, et puis c'est tellement amusant d'une certaine manière, il y a vraiment une envie de, pourquoi pas, ça sera surtout pour le mois d'août, vous aurez vraiment cette envie de quelque chose d'un petit peu décalé, d'un petit peu rigolo, d'un petit peu déjanté d'une certaine manière, donc fantaisiste, donc il y aura vraiment ce besoin de ne pas du tout rester sur quelque chose de routinier, vraiment des vacances qui sont possiblement, probablement, je veux dire, décapantes, innovantes, quelque chose qui vraiment vous permettra de vous aérer l'esprit, de tout lâcher. Il y aurait peut-être un départ à la dernière minute, quelque chose qui va se faire vraiment en claquant des doigts, et une réalisation possible, une concrétisation bien possible, fin juillet, début août, pourquoi pas, dans l'idée de pouvoir, changer d'air, changer d'atmosphère, voir autre chose, voir du pays. Il y a vraiment cette idée, donc aussi par rapport à Uranus, c'est tout ce qui peut être culturel, donc c'est possible d'aller vers quelque chose qui peut être de l'ordre de l'international, c'est totalement possible. Pour le mois de septembre, il y a toujours Uranus en dissonance, mais vous avez un soutien, on va pas non plus le négliger, vous avez la lune noire en Scorpion. Donc une rentrée qui vous permettra de
pas non plus partir bille en tête sur plein de choses, sur plein de projets. Vous avez envie de voir large, de voir grand. Hein. Jupiter a fait encore un peu son effet, hein, c'est sûr, au mois de septembre. On est comme dans cette phase, dans ce cycle plutôt sympathique, encore une fois, par rapport à des partenariats, par rapport à des rencontres, par rapport à une avancée professionnelle, par rapport à votre réputation. Donc, la lune noire, vraiment, vous permet de vous sentir, légitime d'une certaine manière, de vous sentir beaucoup plus assuré par rapport à vos choix. Non, vous ne regretterez rien, non. Et puis oui, d'une certaine manière, vous irez jusqu'au bout de vos idées. Né du 1er septembre au 5 septembre. Pour cet été 2025, vous avez pas mal d'éléments astrologiques favorables en ce qui vous concerne précisément. Vous avez pour le mois de juillet Jupiter qui va passer dans votre ciel en sympathie, en cancer, jusqu'à la mi-août. À côté de cela aussi, pour le mois de juillet et début août, vous avez le soutien indéfectible, puisqu'il était là, il était présent, donc Vesta en Scorpion. Vesta donc continue à vous soutenir avec Jupiter. Donc vraiment début d'été, où vous avez cette impression de pouvoir vous sentir en confiance avec différents partenaires et puis d'oser surtout aborder de nouveaux sujets, aborder quelque chose un petit peu plus important, ambitieux. Donc c'est vraiment au niveau amical, au niveau associatif, c'est vraiment l'idée de vraiment mener des projets intéressant, imposant, dans l'idée de quelque chose qui est visible, quelque chose qui permet de montrer au plus grand nombre ce qui vous intéresse réellement, la cause que vous défendez. Donc, il y aurait vraiment, pourquoi pas, sur un plan un peu plus individuel, le fait de montrer vos capacités, vos compétences. Voilà, l'idée est là, vous réussissez tout simplement. Vous êtes dans une phase beaucoup plus favorable, beaucoup plus, du fait quand même d'avoir eu précédemment Jupiter en dissonance en Gémeaux. Donc, il y a vraiment le fait de comprendre maintenant différentes façons de procéder, différents fonctionnements. Mais c'est vrai que Jupiter insiste plus sur la relation que vous pouvez avoir sur un plan social par rapport à différents réseaux, différentes associations. Donc, il y a vraiment l'idée, en tout cas, d'activer un petit peu les connaissances, d'activer les amitiés dans ce sens-là. Donc, il y a vraiment aussi le fait d'apporter quelque chose de nouveau, mais pour le groupe, et pas non plus de manière personnelle. Donc, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Un mois de juillet aussi, pourquoi pas, si vous êtes plus juilletiste qu'haussien sur le plan des vacances, vraiment une belle période pour vous détendre entre amis, en groupe. Voilà, c'est vraiment une belle ambiance festive, estivale, chaleureuse en ce qui vous concerne. Donc, et pourquoi pas, sur le plan sentimental, c'est totalement possible. Pourquoi pas sur un ton un peu plus de l'amitié amoureuse, si vous êtes célibataire, d'avoir quelques touches. Il y a vraiment cette notion-là de décontraction par rapport à Jupiter, mais surtout Vesta vous permet d'aller là où vraiment ça vous fait le plus plaisir, d'aller à l'endroit où vous sentez que vraiment ça vous tient à cœur. Donc oui, avec Vesta, il y a vraiment aussi le fait de mieux saisir, il y aura des petits déclics dans le sens où des personnes qui vous semblaient un petit peu éloignées, un petit peu trop distantes, vont tout doucement avoir le contact sera de plus en plus facile et vous aurez de plus en plus d'aisance à aller vers de nouvelles personnes, à rencontrer, en tout cas à approfondir des liens sociaux. Donc on continue, je dirais, de mois d'août à septembre, vous avez aussi, de manière sympathique, avec Jupiter ou sans Jupiter plus tard, vers la fin de l'été, la lune noire qui vous soutient en Scorpion. Donc avec cette idée-là d'approfondissement, d'éclaircissement par rapport à différentes situations, par rapport à votre environnement proche, il y aurait peut-être, même pourquoi pas au niveau de la rentrée de septembre, cette impression-là de faire un état des lieux, de se dire, tiens, comme si on prenait une nouvelle location, on s'appropriait un nouvel endroit, donc ça peut être une nouvelle ambiance de travail, ça peut être aussi une ambiance au niveau familial, au niveau amical, qui est un petit peu différente. Pourquoi pas rencontrer la belle famille, entre guillemets, dans le sens un nouveau membre entre dans le cercle. Donc ça peut être dans cette idée-là. Et tiens, ça change un petit peu l'ambiance, ça change un petit peu l'atmosphère, l'organisation. Donc il y aura vraiment l'idée
d'observer aussi par rapport à cette lune noire et d'accueillir les choses avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de reconnaissance aussi, et une facilité à vous adapter, une facilité à nager dans l'eau tranquillement par rapport à certaines évolutions, pourquoi pas au niveau professionnel, au niveau financier. Vous allez vous adapter et puis d'une certaine manière, ça prouvera une certaine forme d'optimisme, une certaine forme de joie de vivre. Vraiment, l'idée est là, on va vous faciliter la tâche pour que vous puissiez vous sentir bien dans votre peau. Né du 6 septembre au 9 septembre, la période la plus marquante pour votre été 2025 correspondra de la mi-juillet à la fin août. Donc avant et après, ça sera plutôt calme, mais voilà, une effervescence, quelque chose de vraiment retentissant va opérer grâce à Jupiter, qui sera de passage, que ce sera un premier passage en ce qui vous concerne. En Cancer, il reviendra plus tard. L'idée là, c'est un petit peu ce que je dis pour d'autres signes. Plus tard dans l'année, donc ça sera même peut-être pas forcément tout de suite dans l'année. Donc il y a l'idée vraiment de lancer quelque chose, de poser des jalons pendant cette période-là, d'avoir des débuts très prometteurs, pourquoi pas par rapport à des projets plutôt d'ordre collectif, en famille, entre amis, en association. Il y a vraiment cette idée-là de pouvoir être beaucoup plus dans la communication, d'être dans le partage. Et voilà, les choses vont vous être facilitées. Enfin, j'insiste bien sur le « enfin », du fait aussi, comme les Vierges juste avant vous, d'avoir eu Jupiter en dissonance en Gémeaux. Donc vous faites vraiment partie de ceux qui ont été le plus concernés par cette dissonance. Et là, enfin, il y a peut-être une forme de dénouement, ou en tout cas le fait de lâcher. Parfois, ça peut être ça. On lâche quelque chose qui semblait important auparavant, pourquoi pas sur un plan financier, sur un plan administratif, puis en fait on bascule sur quelque chose de beaucoup plus juteux, beaucoup plus, comment dire ça, oui, beaucoup plus profitable, beaucoup plus qu'on peut concrétiser beaucoup plus facilement. Au niveau financier, il y a un petit peu l'idée d'aller là où finalement ça peut rapporter. Donc c'est pas de l'opportunisme, mais il y a un petit peu l'idée de vous axer, de vous concentrer vers ce qui vraiment est intéressant. Et encore une fois, dans l'idée d'aller vers un système un peu plus bénéfique pour vous, favorable, dans le sens où vous allez vous rapprocher d'organismes vraiment fiables, de vous sentir peut-être plus protégé. Donc même si on est un petit peu dans la période des vacances pour le mois d'août, eh bien il y a quand même le fait de travailler un petit peu dans le sens de réfléchir, de ne pas mettre vos œufs n'importe où, pas dans le même panier c'est sûr, mais de placer vos billes là où c'est vraiment intéressant, là où c'est vraiment important. Donc Jupiter vous aide, mais en même temps vous avez des alliés astrologique aussi, en Scorpion, donc il y en a deux, Vesta et la Lune Noire. Et donc vraiment un enthousiasme, mais pas non plus un enthousiasme débordant, le fait d'aller à des endroits précis, encore une fois, qui vous rassure, de poser des jalons, de vous projeter, de programmer aussi, pourquoi pas, je dirais une tactique, quelque chose qui vous permet d'avoir une stratégie intéressante sur le plan professionnel ou sur le plan familial, sur le plan aussi de votre organisation. Il y aurait peut-être le fait d'avoir de nouveaux éléments sympathiques qui vont vraiment vous, pourquoi pas, aller plus vite, un gain de temps, un gain d'énergie aussi. Et bien dans ces cas-là, à quoi ça pourrait me servir? Pourquoi pas dans des activités de loisirs, pourquoi pas différents déplacements. Il y aura vraiment l'idée aussi par rapport à cette lune noire aussi, de vous déplacer. Il y a vraiment l'idée donc de mobilité, mais pas n'importe où. Donc pourquoi pas, ça peut être par rapport à votre lieu de vacances, il y a le fait de viser juste, d'aller là exactement où vous pourrez vous reposer, où vous pourrez vous amuser. Donc il y a vraiment une période à la fois sympathique, à la fois haut les cœurs à ce niveau-là, vraiment vous pourriez mener des projets tambour battant, mais d'un autre côté, l'idée de vraiment vous contenir vous astreindre à quelque chose de vraiment intéressant sur du long terme, dans l'idée vraiment de pouvoir en profiter le maximum. Donc il y aura un petit côté épicurien, pourquoi pas, je profite, je m'amuse, je respire, je profite du temps présent, entre amis, en famille, pourquoi pas sur un plan sentimental, surtout si vous êtes en couple, l'idée de vraiment vous sentir plus en phase avec le partenaire. L'idée de limpidité, de transparence est possible, donc vraiment de mettre à plat différents sujets qui étaient peut-être laissés de côté. Voilà, vous allez vous sentir de plus en plus zen à la fin de l'été. Né du 10 septembre au 12 septembre. Pour cet été 2025, vous avez deux périodes assez bien distinctes, même si globalement tout va bien. À ce niveau-là, je tiens à vous rassurer, on est vraiment dans une phase, dans une saison très sympathique.
Du début de l'été jusqu'à début août, fin juillet, début août, vous avez 2 soutiens astrologiques. Vous avez la Lune noire et Junon, les 2 réunions en Scorpion, qui permettront de joindre l'utile à l'agréable dans vos activités professionnelles, loisirs, familiales, voilà, quotidiennes. Il y a vraiment cette notion-là de vous chouchouter un petit peu, de pas non plus trop être dans quelque chose de voilà, de trop dur, de trop comment dire ça, de trop stressant. C'est vraiment dans l'idée de voilà, de prendre du bon temps, même si on est dans l'action, même si on est dans le fait d'être dans le labeur, c'est un petit peu ça l'idée. Et donc vous pourrez peut-être aussi avoir des moments de détente entre amis, en famille, de pouvoir sortir. C'est un petit peu dans l'idée de vraiment pas rester dans quelque chose d'ennuyant, de rébarbatif aussi, ça peut être donner cette impression-là. Bon, voilà, vraiment une envie de fureter à gauche à droite, et ça peut être sympathique dans le sens où vous serez plus apte à communiquer, à parler de choses et d'autres, mais on se détend, on vraiment l'idée là de vraiment, pourquoi pas, si ça tombe pendant la période où vous prenez des vacances, eh bien justement, vous allez vous aérer l'esprit, vous allez voilà, vous oxygéner dans l'idée aussi de discuter sur des domaines, sur des sujets dont vous n'avez pas forcément l'habitude. Donc une lune noire qui vous permet de vous sentir à l'aise, et pourquoi pas, ça peut déboucher sur une belle rencontre sur le plan sentimental, c'est totalement possible, voilà, surtout si vous êtes célibataire, dans l'idée de ah bah oui, donc en étant naturel, décontracté, et tout doucement, de nouvelles relations, un lien peut être possible. Donc on y va. Et puis par derrière, début août, Jupiter va vous concerner. Donc le premier passage de Jupiter en Cancer va être intéressant pour vous pour le mois d'août. Vous aurez toujours Junon qui vous soutiendra, et en plus Vesta pour le mois d'août, les 2 réunions Scorpion. Donc de l'animation, c'est sûr, un peu plus d'animation, un peu plus une envie de peut-être de combiner les relations, de pas non plus avoir une personne un petit peu de manière isolée. Donc je dis combiner dans le sens on va rassembler, on va joindre un petit peu les différents membres de l'équipe. Pourquoi pas, ça peut être un moment un peu plus festif, on va réunir une conférence, pourquoi pas, sur un plan un peu plus, dans un cadre un peu plus solennel, dans un cadre un petit peu plus professionnel. Donc il y aurait des possibilités vraiment de voir du monde, de bouger, un bain de foule est totalement possible. Ça peut être le fait d'être à plusieurs dans un domaine, dans un lieu très différent. Ça peut être le fait de partager une passion commune. Donc tout est possible. Il y a vraiment cette notion-là de quelque chose qui vous enthousiasme, qui vous met du baume au cœur par rapport au fait qu'on vous comprend. Et puis surtout, vous allez frapper aux bonnes portes. Il y aura vraiment cette possibilité de pas du tout être dans quelque chose, encore une fois, de rébarbatif, quelque chose de contraignant. Vraiment, vous allez être dans cette espèce de facilité grâce à Jupiter et un peu Vesta, dans le sens où, vous allez là où on vous attend. Il y a l'idée un petit peu d'être en phase, d'être en correspondance par rapport au fait que on attend de vous quelque chose de précis, pourquoi pas au niveau amical, même au niveau d'une décision. Et là, vous allez faire les choses naturellement. Il y a vraiment l'idée d'une symbiose d'une certaine manière. Pourquoi pas sur un plan sentimental ou sur un plan familial. On est bien, on est à l'aise, pas besoin d'être trop dans les bavardages, vous allez droit au but, c'est ça qu'il faut comprendre. Pour le mois de septembre, pour la rentrée de septembre, Jupiter va continuer son petit bonhomme de chemin, donc cette impression-là de pouvoir mener vos activités avec vraiment de la facilité et peut-être un petit peu plus d'ambition, mais d'ambition sur un plan collectif, le groupe. Qu'est-ce qu'il peut m'apporter et qu'est-ce que je peux lui apporter? Il est vraiment par rapport à une équipe de travail, par rapport à une entreprise, si vous êtes même, si vous êtes à votre compte, c'est vraiment une belle période afin de pouvoir gagner en consistance et aussi de vous faire connaître. Né du 13 septembre au 16 septembre. Cet été 2025 correspondra à la saison vraiment sympathique, vraiment ensoleillée en ce qui vous concerne. Ça va être raccord, je dirais, entre la période de l'année où vraiment on a, c'est plein soleil au niveau de votre ciel. Et oui, une belle parenthèse, j'insiste bien, ça sera pas exactement pareil pour l'automne 2025. Donc une belle parenthèse chaleureuse, sympathique, enthousiasmante. Donc grâce à Jupiter en Cancer, c'est sûr, il ne viendra pas tout de suite pour l'été, il viendra, pour être plus précis, à la fin du mois d'août, c'est quasiment la rentrée de septembre, donc voilà, mais il y a d'autres éléments astrologiques, je tiens quand même à le préciser, d'autres éléments astrologiques sympathiques, donc ça sera plutôt finalement un déroulé qui va vous permettre de vous sentir de plus en plus en position de force, de manière progressive, donc vous allez commencer l'été avec
finalement cette expression que tout le travail que vous avez effectué, parce que le cycle de Saturne en opposition en Poisson n'est pas terminé, je tiens quand même à le préciser. Donc, il y a quand même cette impression que vous avez fourni des efforts, que vous avez quand même fait des efforts aussi dans le sens de vous adapter par rapport à différents cahiers des charges, d'avoir suivi un petit peu le mouvement qui était imposé, pourquoi pas par rapport aux partenaires amoureux, d'avoir senti d'une certaine manière une forme de distance, d'avoir fait un petit peu les choses par vous-même, comme une grande ou comme une grande. Donc il y a un petit peu l'idée que vous avez de votre côté bataillé, œuvré, peut-être fignoler, dans le sens vraiment à chaque fois tisser les choses, apporter de quelque chose d'important, donc partager. Et tout doucement, ça va porter ses fruits. Donc une lune noire, principalement début d'été jusqu'à la fin du mois de juillet, une lune noire qui vous permettra d'une certaine manière de comprendre que tout ce que vous avez opéré, tout ce que vous avez entrepris avec difficulté, va tout doucement porter ses fruits dans le sens où vous allez comprendre que vous avez peut-être raison, que vous allez avoir de plus en plus gain de cause, je dirais, par rapport à différentes entreprises. C'est plutôt d'ordre professionnel, plutôt d'ordre financier, familial. Donc de vraiment être dans quelque chose qui vous semble correct et puis de plus trop être dans la culpabilité. Vraiment, la lune noire vous permet de vous sentir dans votre élément, de vous dire mais je suis bien à ma place, et je vais y rester. Bien sûr, tout dans cette idée-là, je prends position, quel que soit ce qu'on peut en penser, quel que soit ce qu'en pensent les autres, il y a vraiment l'idée d'être là à votre place et de continuer et de persévérer dans ce qui vous intéresse, dans ce que vous avez entamé avec difficulté. Et là, il y a vraiment cette idée-là de se dire, tiens, je commence un petit peu à être un peu plus performant, être un peu plus à l'aise. Par rapport au fait qu'on était débutant dans quelque chose, et là, vous maîtrisez un petit peu mieux différents sujets. Vous vous installez dans un nouveau lieu peut-être. Donc le fait vraiment d'entamer un mois de juillet, c'est vrai, pas spécialement festif, c'est sûr, mais un mois de juillet qui vous permet d'avancer beaucoup plus en ligne droite et avec beaucoup plus d'assurance. Le mois d'août sera sympathique aussi, principalement vous aurez le soutien de Junon en Scorpion, donc Junon permet un peu plus de frivolité, un peu plus de détente, un petit côté un peu plus fantaisiste sera possible pour vous. Si vous êtes en vacances à ce moment-là, bingo, d'une certaine manière, vous allez vraiment vous amuser avec les personnes que vous souhaitez. Il y a vraiment l'idée donc d'être proche de ceux que, des personnes avec qui vous avez envie d'être, d'une certaine manière. Ça peut être sur un plan amical, ça peut être au niveau du couple, si vous êtes, au niveau sentimental, je veux dire, si vous êtes en couple, c'est une très belle période pour cela. Pourquoi pas, si vous êtes célibataire aussi, plutôt vers la fin du mois d'août, quand Jupiter se rapprochera, il y a des possibilités vraiment de rencontres. Mais sans prise de tête, en restant très naturel, spontané, dans l'idée que on lâche tout. C'est la période, c'est vraiment la parenthèse pour vous cet été 2025. On arrête de se prendre la tête, de vraiment être dans l'acharnement. Au contraire, on persévère sur ce qui fonctionne bien. On persévère, vous continuez votre bonhomme de chemin sur ce qui vous fait du bien et pas du tout être dans la restriction. Donc ça peut être vraiment des moments où vous avez cette impression-là que de nouvelles portes vont s'ouvrir sur le plan sentimental ou pourquoi pas au niveau de relations sociales. Et puis mois de septembre, Jupiter, ça y est, va vous concerner, la rentrée va se faire tambour battant. Il y a vraiment cette notion-là d'accélération, le fait qu'on vient vers vous, on s'intéresse à ce que vous êtes en train de travailler. Eh bien oui, tout doucement, vous allez vous sentir de plus en plus soutenu, de moins en moins isolé. Enfin, une ambiance beaucoup plus chaleureuse. Enfin, quelque chose qui vous permet de vous sentir compris. Et enfin, on va vous féliciter par rapport à votre travail et par rapport aussi à votre ligne de conduite irréprochable. Né du 17 septembre au 20 septembre, cet été 2025 sera assez marquant plutôt pour le début de l'été et la fin de l'été. Donc au milieu, il n'y a rien de spécialement important sur le plan astrologique. Donc ça serait plutôt, je dirais, pour être précis, mi-juillet à la mi-août, une période... Si c'était possible vraiment de ne rien faire de spécial, ça serait vraiment dans l'idée de pouvoir vraiment vous ressourcer, vraiment récupérer, fureter à gauche à droite, sans but précis. C'est un petit peu l'idée de pouvoir vous foutre la paix, comme on dirait de manière un peu triviale, dans le sens où il n'y aurait rien d'important qui serait engagé, et ça serait pas plus mal. Ça serait vraiment dans l'idée de pouvoir finalement profiter du moment présent,
sans forcément faire des choses extraordinaires, que vous soyez seul ou en bonne compagnie. C'est un petit peu l'idée de vraiment faire quelque chose comme bon vous semblera, et d'une certaine manière, vous aurez carte blanche pour avoir un quotidien vraiment ressourçant. J'insiste bien là-dessus. Oui, pour le début de l'été, oui, jusqu'à la mi-juillet, vous avez de manière sympathique un Uranus en harmonie en taureau, c'est sûr, mais il y a vraiment l'idée donc par rapport à Uranus, de pas non plus rester sur quelque chose de monotone. Donc il y aura l'idée par rapport à différents projets qui doivent être menés avec peut-être un désir de renouvellement, de quelque chose qui vous permet d'aller au-delà de ce que vous connaissez, d'aller au-delà de certaines frontières. Donc il y aura vraiment aussi l'idée de pourquoi pas forcément de cravacher, pas forcément d'insister, mais peut-être un rythme assez effréné, l'idée de vraiment de vous occuper de plein de choses en même temps, d'être occupé où il y a plusieurs postes à plusieurs endroits, donc un petit peu comme la boule de flipper là qui va un petit peu dans tous les sens. Donc vous allez un petit peu à différents endroits à la vitesse grand V. Donc voilà, ça va pourquoi pas un été qui pourrait être assez trépidant, assez sympathique, c'est sûr, il y a de bonnes choses, mais voilà, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a pourquoi pas aussi une envie d'en connaître un petit peu plus par rapport à un domaine, donc pourquoi pas une certaine effervescence sur le plan intellectuel. Donc voilà, ça bouge. Et après, repos. Donc, vous allez peut-être vous lancer dans plein de domaines, en plein de choses, pourquoi pas sur un plan professionnel, pourquoi pas aborder ou entamer ou prolonger différentes démarches professionnelles, administratives, financières. Donc, il y a le fait vraiment de pas du tout rester dans votre coin. C'est bien, d'accord, mais vous allez être content quand vous allez vous retrouver au mois d'août. Voilà, enfin, un moment pour vous, un moment sans souci, sans forcément à réfléchir à la suite des événements. Donc Uranus ne vous concernera plus, il reviendra plus tard dans l'année, le cycle n'est pas terminé en ce qui vous concerne. Mais il y a d'autres cycles qui ne sont pas terminés et qui reviendront dès la fin du mois d'août, ce sera celui donc de Saturne en opposition en Poisson. Et là, vous allez pourquoi pas ressentir un peu plus de lourdeur, une ambiance qui va ralentir vraiment la cadence, donc vraiment cette impression-là, d'un seul coup, d'un accueil mitigé par rapport à tout ce que vous aurez lancé en début d'été, oh là là, plein de choses, peut-être un appel à réfléchir, à sélectionner tout ce que vous avez envie de faire par rapport à vos choix, par rapport à vos options, par rapport à vos relations aussi, donc l'idée de pas non plus être au four et au moulin, donc vraiment de faire quelque chose de cohérent, de pertinent, donc de vous spécialiser aussi, de pas non plus embrasser plein de choses et de vraiment sélectionner. Donc il y a vraiment cette notion de choix par rapport à Saturne et d'un choix réfléchi. Il y a un allié planétaire intéressant, donc ce sera Junon en Scorpion pour dès la rentrée de septembre, en même temps que Saturne, fin août jusqu'à la fin de l'été. Donc le fait vraiment de vous calmer, de vraiment l'idée de relâcher une certaine pression, un certain empressement aussi, et de se dire les choses se feront en temps et en heure. Avec Saturne, c'est toujours l'idée de la chronologie, le temps qui passe, donc chaque jour suffit sa peine, et de pourquoi pas aussi d'en faire moins, mais de le faire avec beaucoup plus de qualité. Donc il y aura vraiment l'idée de dégrossir, de pourquoi pas de vous débarrasser, de pouvoir vraiment, je dirais, nettoyer d'une certaine manière tout ce qui peut être encombrant, tout ce qui peut être finalement, tout ce qui comme un peu un fil à la patte d'une certaine manière. Pourquoi pas sur le plan relationnel, sur le plan aussi de vos activités professionnelles, sur un plan pourquoi pas au niveau sentimental, il y aura vraiment le fait de vous intéresser à l'autre par rapport aussi à ce qu'il attend de vous, et pas forcément à ce que vous aimeriez de manière un petit peu fantaisiste. Donc, tout doucement, quelque chose d'un petit peu plus rigoureux, et très vite, un résultat sympathique, puisque Jupiter va débarquer tout à la fin de l'été, mais ça va rentrer dans la saison estivale. Donc, Jupiter, en Cancer, va vous concerner, effectivement. Donc effectivement, à la fin de l'été et jusqu'à la fin de l'année. Donc, Jupiter apportera en Cancer, apportera une tonalité beaucoup plus sympathique et d'une certaine manière, vous aurez retenu la leçon et ça ne sera pas si compliqué que cela, finalement, de suivre un cadre structuré tout en ayant un petit grain de folie. Né du 21 septembre au 23 septembre, cet été 2025 sera assez marquant
à l'image, je dirais, donc de l'année 2025 en globalité. Vous avez pas mal d'éléments astrologiques qui vous concernent, principalement du fait aussi, je veux dire, en raison d'être à cheval entre deux signes, hein, quasiment comme si vous étiez au tout début de la balance. Donc, vous avez tous les éléments planétaires importants hein, qui vont d'un signe à un autre. Donc, d'abord Pluton, qui est encore en harmonie avec vous, bien qu'en début du Verseau. Vous avez Neptune et Saturne, qui reviennent tout doucement vers le Poisson, mais ils sont encore, en ce qui vous concerne, en opposition tout au long de l'été. Vous avez aussi, Uranus, Uranus en harmonie, que ça soit fin Taureau ou au début Gémeaux. Uranus vous concerne de la même manière et il sera en harmonie avec vous. Donc, des éléments à la fois stimulants, à la fois, qui vous permettent de vous affirmer, de pouvoir aussi sortir de certains schémas répétitifs, de pouvoir être vous-même, de pouvoir, vous affirmer, de confirmer aussi certaines de vos positions, parce qu'on est quand même plutôt à la fin du cycle en ce qui concerne Pluton. Donc, il y a vraiment le fait d'un côté, de pouvoir jouer avec la vie, de pouvoir vous amuser, de pouvoir faire quelque chose de vraiment différent, d'étonnant, d'étonner les uns et les autres par ce côté spontané, facile. Ah oui, ça sort tout seul. D'où vous est venue cette idée? Vous le savez même pas. Il y a un petit peu l'idée d'avoir quelque chose qui fait que vous êtes totalement dans l'improvisation, dans quelque chose qui fait que et puis l'improvisation sur un mode ludique, sur un mode joyeux. On y va, enthousiaste, audacieux. Il y a l'idée il n'y a pas de limite. On a envie de faire plein de choses. Donc ça peut être très ressourçant, très valorisant. Pourquoi pas par rapport à une nouvelle discipline, de loisirs, pourquoi pas au niveau professionnel. Donc il y aurait vraiment une envie de quelque chose de vraiment sympathique. Mais c'est sûr, avec ces oppositions de Neptune et de Saturne, ok, on se lance dans plein de choses. Mais est-ce que vraiment vous êtes raccord avec ce qui est attendu des uns et des autres, avec votre environnement extérieur? Donc il y aurait peut-être d'une certaine manière une fuite en avant, de manière globale sur l'année, et ça peut être aussi valable pour cet été, donc une fuite en avant vers des choses qui vous sont sympathiques, profitables, tout en ayant du mal finalement à aller là où là il faudrait travailler, là où c'est vraiment propice pour vous. Donc ça peut être un moment, pourquoi pas pendant cet été, où vous allez un peu vous essouffler du fait de Saturne, qui est contraignant, qui vous oblige un petit peu à respecter certains règlements, certains codes. Donc au bout d'un moment, vous aurez peut-être un petit côté, c'est pas banal pour les vierges, un petit côté cigale qui fait qu'en arrivant vers la fin de l'été, vous serez bien obligé de respecter, de revenir sur quelque chose d'un petit peu plus restrictif, de faire des économies pour rester un petit peu sur l'image d'Épinal de la cigale et de la fourmi. Donc il y a un petit peu l'idée de revenir sur quelque chose de beaucoup plus consensuel, quelque chose qui vous permet d'une certaine manière d'être reçu 5 sur 5 par rapport à un organisme, par rapport aux partenaires amoureux, par rapport à, pourquoi pas, à différents partenaires au niveau professionnel. Donc, il y a le fait vraiment de vous rendre compte que vous essayez d'esquiver certaines situations qui ne sont pas forcément à votre avantage. C'est vrai, avec Pluton, vous êtes en train pourquoi pas, de renaître, de reprendre de l'assurance, d'entrevoir des choses vraiment sympathiques, tellement rigolotes, que, encore une fois, vous allez vous sentir attiré par cela. Mais attention, plus vous attendrez d'une certaine manière, avec Saturne, il y a toujours cette notion du temps, plus on attend, plus on laisse traîner et plus c'est compliqué. Donc d'une certaine manière, Neptune aussi, vraiment vous permet d'une certaine manière d'arrêter d'être dans une espèce de représentation de quelque chose de subjectif. Ah, ça m'ennuie, ah, c'est contraignant, ah, j'ai pas envie de me rapprocher de cette personne, ah, j'ai pas envie d'être dans cet environnement-là, ah, c'est pas comme je voudrais, parce que d'une certaine manière, c'est tellement plus amusant d'être ailleurs. Peut-être que tout doucement, en se rapprochant de la rentrée, vous allez vous apercevoir que est-ce que vraiment l'entourage, ces personnes-là, ou ce groupe-là précisément, ou ce lieu-là qui ne vous convient pas, est-ce que vous allez vraiment essayer? Il y a un petit peu l'idée que tout doucement, en se rapprochant vers le mois de septembre, vous aurez un autre élément astrologique sympathique, vous aurez le soutien de Junon en Scorpion, qui vous permettra de tenter un petit peu comme si on allait un petit peu tremper les petits doigts de pied dans une eau bien froide, alors qu'on n'a pas forcément envie de se jeter à l'eau. Petit à petit, vous allez vous rendre compte que ça peut être intéressant d'aborder les sujets un peu plus sérieux, quelque chose d'un petit peu plus consistant. Il y a un petit peu cette notion-là de se dire, finalement, j'ai peut-être intérêt à insérer quelque chose de ludique dans un environnement trop sérieux, à insérer quelque chose de beaucoup plus réjouissant, de mettre ma touche personnelle avec un groupe très
très carré, comment dire ça, très strict, voilà, trop sérieux, et ben vous aurez justement envie d'apporter votre petit grain de folie, d'apporter votre côté un peu plus déjanté. Et l'idée là, tout doucement, vous allez vous affirmer réellement, y compris là où c'est pas si simple que ça. Donc tout doucement, vous allez vers la notion de réussite, tout doucement pour l'automne. N'ayez crainte.